Très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur. Et très heureux également de partager ce culte ensemble, de louer le Seigneur, mais aussi d'entendre sa parole. Et ce matin, comme cela a été prévu, comme cela a été promis, nous allons partager ce thème, le mariage, quelle fête. Le mariage, quelle fête. Et le mariage est une fête magnifique, n'est-ce pas? Je parle du mariage sous tous ses aspects, une fête magnifique, ce sont des réjouissances, c'est un jour qui est marquant pour les époux, pour la famille, mais premièrement pour les époux, et c'est un jour que l'on honore. Justement, à ce titre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 13, verset 4, et ce va être un peu notre verset socle de ce matin, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, disais-je, c'est une fête et on doit le fêter. Le mariage est un moment de réjouissance et on doit se réjouir. Mais qu'est-ce que le mariage pour Dieu? Qu'est-ce que le mariage que Dieu a institué? Parce que nous rappelons que c'est une institution divine, on le rappelle à chaque cérémonie de mariage que nous célébrons. Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On remarque ici que le Seigneur choisit comme cerise sur le gâteau de sa création le mariage de ces deux premiers êtres humains, créés à son image et à sa ressemblance, à savoir Adam et Ève. Ici, nous nous trouvons un peu à la conclusion de tout ce récit de la création. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. À la fin, il crée l'homme à son image, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il crée la femme, et ensuite il les unit. Et à partir de là, l'histoire de l'humanité peut commencer. C'est ici un point de départ. Jésus choisit de même le cadre du mariage, le cadre de cette union, pour faire son premier miracle en Galilée. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 12, vous le lirez chez vous, je lirai le dernier verset, verset 12, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » On peut aller même plus loin et rappeler, c'est un peu l'ambiance, rappeler le récit apocalyptique, la révélation de la fin des temps. Et ce récit se conclut, comme l'a rappelé notre frère le pasteur Frédéric en introduction, il se conclut sur ce siècle à venir qui s'ouvre par un mariage. Encore une fois, un mariage. Apocalypse 21, verset 2, on aurait pu choisir encore au moins deux autres références, mais je vous laisserai celui-là. Apocalypse 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Amen. Un mariage. Un mariage. Alors, frères, sœurs, chers amis, c'est dire l'importance capitale. Si Dieu a choisi ces cadres pour des moments aussi importants, il a choisi le cadre du mariage. C'est dire l'importance capitale du mariage dans le cœur de celui que nous disons servir. C'est aussi dire l'importance que nous ferions bien d'accorder aux principes divins sur lesquels repose cette union. Et c'est enfin dire le sérieux que nous devons mettre dans la préparation, mais aussi dans les préparatifs du mariage, afin d'honorer
celui qui seul est garant de la réussite d'une telle union. Amen. En préambule, j'aimerais d'ores et déjà dire qu'il ne s'agit pas pour nous ce matin de fustiger des mariages ou des fêtes de mariage qui ont eu lieu, qu'on se relâche tout de suite. De porter atteinte, il ne s'agit pas pour nous de porter atteinte à la liberté de quiconque. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, entendons-nous bien. Il ne s'agit pas non plus pour nous de mettre sur la tête de quiconque un fardeau que ni nous ni nos pères n'ont pu porter. Mais il s'agit plutôt de ramener le niveau de la parole de Dieu sur le mur que nous construisons, en l'occurrence, le mariage. Pourquoi, chers amis, le mariage qui devrait être un sujet de fête? Quand on évoque un mariage, ça devrait être avec joie. Eh bien aujourd'hui, on l'évoque beaucoup plus sur fond de drame, sur fond de difficultés, sur fond d'adultère, sur fond de disputes, de querelles, d'animosité. Oh, des désaccords, quelques disputes, ça aura toujours lieu dans un mariage. Mais je parle ici d'animosité qui ne devrait pas avoir lieu. Quand on parle de mariage, malheureusement, on parle aussi de déchirement, de séparation, de divorce. Voilà le cadre de ce terme mariage que nous employons aujourd'hui trop souvent. Trop souvent. Dans ce siècle dans lequel nous vivons, qu'est-ce que le mariage? Je rappelle quelques statistiques. Ce n'est pas moi qui invente, ce sont des chiffres. Je rappelle que plus d'un couple sur deux aujourd'hui en France ont choisi de vivre ensemble sans se marier. Je rappelle que plus d'un couple sur deux qui se sont mariés divorcent. Je rappelle que 2 couples sur 3, et j'ai découvert cette statistique très récemment, ça m'a fait pleurer. 2 couples sur 3 mariés connaissent l'adultère. 2 sur 3, vous vous rendez compte? 2 sur 3. Face à ce désastre du mariage qui nous entoure, il faut le dire, dans l'Église, on est bien. Mais dès qu'on met le nez hors de l'Église, qu'on soit croyant ou pas, il y a des choses qui sont désastreuses. Face à ce tableau désastreux du mariage, qu'en faisons-nous, nous chrétiens? J'aimerais vous dire que le Dieu qui ne change pas a des valeurs qui ne changent pas non plus. Et ce Jésus qui est le Fils de Dieu éternellement, sans commencement ni fin, dira « Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Au travers du partage de ce matin, j'aimerais que chacun, nous puissions non pas plonger nos regards et nos pensées dans telle ou telle famille, tel ou tel mariage, telle ou telle personne qui ont connu tel ou tel drame dans leur mariage. Non, ce n'est pas le but. Mais j'aimerais que chacun se regarde à soi-même, afin que ces désastres soient désormais évités, afin que le mariage ne soit plus un sujet de pleurs, mais un sujet de joie dans la famille et dans l'Église. Alléluia. Le mariage, quelle fête? Nous allons premièrement aborder, ce qui est pour moi le plus important, le mariage lui-même, l'union elle-même, car elle est primordiale, frères et sœurs. Et deuxièmement, nous verrons aussi que l'importance n'en est pas moindre, cependant, la fête, la noce, la célébration du mariage, combien elle pèse de tout son poids. Je reviens à ce verset Hébreux 13:4 qui disait, je vais constituer un peu le socle de notre partage ce matin.
Alors, pardonnez-moi si des fois vous me verrez avec quelques petites absences, hein, une grosse fatigue. J'ai bien contracté une petite fièvre hier, peut-être un petit virus. Donc là, aujourd'hui, j'essaie vraiment de garder les idées en place pour parler. Donc, pardonnez-moi d'avance, on va essayer d'avancer quand même. Hébreux 13, 4, donc, on a lu que le mariage soit honoré de tous, c'est le lit conjugal exempt de toute souillure. Le mariage, c'est l'union entre deux êtres institué par Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même. Et si Dieu institue le mariage, il nous est intéressant de comprendre quelles sont les valeurs du mariage institué par Dieu. Frères, sœurs, chers amis, chacun, nous avons notre propre jugement, nos propres valeurs et nos propres goûts. On dit souvent, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce matin, je ne suis pas là pour discuter des goûts, pour juger des couleurs. Mais nous aimerions quand même nous rappeler, s'il le faut, ou connaître, si on n'a pas connu, ce que Dieu a donné comme valeur au mariage, parce que c'est écrit. Quelles sont les valeurs du mariage instituées par Dieu? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Si vous préférez, le lit nuptial, exempt de toute souillure. La nuit de noces. Et ce texte, dans les termes qu'emploie ici l'auteur, parle vraiment de cette nuit qui couronne la noce. Et on dirait que tout nous dirige vers cette nuit de noces. Pourquoi est-ce si important? Parce que, frères et sœurs, chers amis, voyez-vous, dans ce jardin d'Éden, ce jour-là, il y avait ces deux êtres. Ouais, pour un mariage, il faut quand même un homme et une femme. Il est important de le souligner aujourd'hui. Ce n'est pas une femme et une femme, ce n'est pas un homme et un homme, c'est un homme et une femme. Là, je parle de la Bible. C'est un homme et une femme. Hein? C'est Adam et Ève, ce n'est pas Adam et Yves. C'est un homme et une femme. Ce n'est pas Adam, Ève, Évi, Évo, Éva, etc., etc. C'est Adam et Ève. Le mariage est donc monogame. Et le mariage est hétérosexuel. Comprenez bien, et je le répète, je ne suis pas en train de juger, mais juste de rapporter ce que la Bible nous dit. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Le terme grec pour souillure a attiré toute mon attention. Vous savez c'est quoi? Ça va certainement vous parler. Amiantos. Amiantos. Hein? Qui a donné en français le terme amiante. Amiante. Vous savez aujourd'hui qu'on détruit des bâtiments à cause d'amiante. Parce que c'est très dangereux. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on détruit? Parce qu'on ne peut pas éliminer l'amiante. Même le feu ne peut pas brûler l'amiante. Là où il y a de l'amiante, il faut détruire et enlever cette matière. Parce que rien d'autre ne peut détruire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que le lit conjugal soit exempt. C'est-à-dire que l'on ne trouve pas dans ce lit conjugal, dans ce lit nuptial, d'amiante. Est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou du moins le Saint-Esprit, s'intéresse aux meubles, le lit? Non. Et là, je ne crois pas qu'il y ait de l'amiante dans les meubles. Hein. Mais il s'intéresse à quoi? À l'union, au mariage. Dans ce jardin d'Éden, il y a deux êtres, disais-je, un homme, une femme, Adam et Ève. Il n'y a pas d'officier d'état civil, il n'y a pas d'homme religieux, il y a Dieu. Et c'est Dieu qui unit un homme et une femme.
Voilà pourquoi nous parlons du mariage comme union instituée par Dieu, parce que c'est Dieu qui unit deux êtres. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Vous voyez que c'est Dieu qui joint. C'est Dieu qui joint. Que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Et ce jour-là, pas d'officier d'état civil, pas de bâtiment qu'on appelle église, pas d'hôtel, A-U-T-E-L. Qu'est-ce qui a donc validé ce mariage? Qu'est-ce qui a été la consommation de ce mariage? L'acte sexuel. Tout simplement. Qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme deviennent un ce jour-là? C'est l'intimité qui va s'installer entre eux à partir de cet acte sexuel. Et nous comprenons à la lumière de ce que nous venons de dire l'importance de ces paroles, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est-à-dire que l'union finalement entre l'homme et la femme, ces deux êtres qui s'engagent devant Dieu, doivent quand même avoir donné toute l'importance, tout le sérieux à cette fameuse nuit, à cette fameuse consommation. Vous comprenez? Devant Dieu, ce n'est pas ça qui vaut quelque chose. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Si vous voyez ça à mon doigt, vous savez que je suis marié. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour l'officier de l'état civil. Ça, c'est pour, la cérémonie. Oui, mais ça, c'est pas pour Dieu. Vous voulez que je vous donne un secret? Quand on va ressusciter, il n'y aura plus ça. Ça, c'est pas pour Dieu. Mais par contre, l'acte sexuel, la nuit, le fameux soir nuptial, a toute son importance et doit être exempt de toute souillure, de toute amiante. Vous comprenez? Je disais, l'amiante ne se détruit pas. Qu'est-ce que ça implique, frères et sœurs? Malheureusement, si on n'a pas fait attention, si on a laissé quelques souillures s'installer, on va emporter les conséquences pendant très longtemps. Il y aura des combats, il y aura des souffrances, il y aura des tribulations. Dieu est un Dieu de grâce, oui. Dieu peut nous faire grâce. Le sang de Jésus est là, oui. Mais l'amiante ne peut pas être détruit. Il faut qu'il soit enlevé. Alors, j'ai réfléchi longtemps. Il y a un frère qui me disait, frère, il fait 3-4 mois, réfléchis, là, c'est là. J'ai réfléchi longtemps et je me suis dit comment condenser un peu ces valeurs pour que ces valeurs parlent le plus efficacement à l'Église. Alors est venue sur mon cœur l'image que nous avons tous de la cérémonie du mariage. Alors, si on peut l'afficher. Après. N'en faites pas, ça arrive. Là, côté barreau, là, il rentre. Oui. C'est le slide juste après. Voilà. Alors, ça va certainement nous parler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va peut-être mieux afficher. Voilà, merci. Vous voyez tous bien à peu près? Oui? Quand on parle de la cérémonie du mariage, bon, c'est à peu près l'image qu'on a. Oui ou non? Oui ou non? J'ai besoin de vous là. Alors, c'est à peu près l'image qu'on a. Vous voyez tous ces éléments? Le pasteur, le couple qui se marie, les
fille d'honneur, le père de la mariée, la robe, le voile, c'est un peu tous les éléments qu'on a et qu'on retrouve dans tous les mariages. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question des valeurs de ces éléments? Est-ce qu'on sait encore en 2024 qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que tout ça symbolise? Est-ce qu'on sait? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas la tradition, parce que si je reste à ce que l'on voit, ce sont des valeurs traditionnelles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir si ces valeurs sont bibliques ou pas. Et j'aimerais le dire solennellement ce matin, oui, il y a un fondement biblique à toutes ces valeurs. Premièrement, la robe. Bon, la photo est en noir et blanc. On peut deviner la couleur de la robe, c'est blanc. Elle est blanche, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le blanc de la robe est synonyme de pureté et de virginité. Ça veut dire que la jeune fille qui se marie est authentiquement une jeune fille. Attention, je ne dis pas qu'un tel il peut mettre un robe blanc et un autre il ne peut plus. Aujourd'hui, ce n'est plus une référence en soi. Je ne dis pas qu'on commet un péché contre Dieu quand on n'est plus vierge et qu'on met une robe blanche. Rassurez-vous, ce n'est pas un péché. Mais je parle ici de valeur du mariage. On est d'accord, on reste bien là-dessus. La jeune fille doit être présentée le jour de son mariage pure et vierge. Est-ce que c'est une valeur biblique? Oui. Alors, je ne vais pas citer les textes à chaque fois parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais Dieu attachait énormément d'importance à la virginité des jeunes filles en Israël jusqu'au jour de leur mariage. De telle sorte que lorsque cette virginité se perdait d'une autre manière que par le lit nuptial, c'était une infamie, une abomination en Israël. C'était porter atteinte même à la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que Dieu a changé? Oui ou non? Non. 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 Quand je me suis marié, mon épouse était en blanc. Deutéronome 22, versets 20 à 21. Je vous laisserai lire tout le texte chez vous. Nous sommes dans un contexte où Dieu donne les lois et il parle de si un homme prend une jeune fille qu'il vient d'épouser, s'il prend en aversion et fait croire que la jeune fille n'était plus vierge, alors que ce n'est pas vrai. Il est dit que les parents de la jeune fille devaient produire les preuves de sa virginité et l'homme devait être puni. Parce qu'on ne portait pas atteinte à une vierge en Israël. Mais il est dit au verset 20, « Si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » C'est terrible. Même les termes qui sont employés, c'est cru, c'est dur. Et je regardais dans le texte original en hébreu, figurez-vous que c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Une infamie. Elle s'est prostituée dans la maison de son père. Aujourd'hui, on dirait ça sur la place publique, on aurait tout de suite des manifestants en face de nous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Qu'une jeune fille ait une relation sexuelle avant le mariage dans la maison de ses parents, ce n'est pas grave. On ne met pas les gens en prison pour ça. Eh bien, dans le peuple de Dieu, c'était une infamie, une prostitution.
La fille devait être présentée pure et vierge, la robe blanche. Je rappelle ici un terme qui est utilisé dans la Bible, fornication, signifie avoir une relation sexuelle hors mariage. C'est ça la fornication. Avoir une relation sexuelle hors mariage. Ça veut dire que tant que je ne suis pas marié, l'acte sexuel est fornication. Même si c'est avec celui ou celle qui va devenir mon mari, ma femme. L'acte sexuel est fornication. On peut dire, c'est pas grave. De toute façon, on va se marier après. Hein? Je vais utiliser le terme qu'on utilise maintenant, on va régulariser. Oui, mais depuis quand une régularisation efface les péchés? Depuis quand le fait de se marier efface un acte condamnable devant Dieu? Il n'y a qu'un seul moyen d'effacer un acte condamnable devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Et pour avoir accès au sang de Jésus, il y a la repentance. La repentance. Deuxièmement, on peut revenir sur le cliché, s'il vous plaît. Deuxièmement, toujours concernant l'accoutrement de la mariée, le voile. Le voile. Aujourd'hui, on a quasiment avec chaque apparat de mariés, un voile. Oui, mais c'est quoi la signification du voile? L'épouse voilée signifie qu'elle a été préservée, pour ne pas dire réservée, pour son mari. Le voile. Les autres ne verront rien. Il n'y a que le mari qui profitera de ce qu'est l'épouse, son épouse. La beauté de ce visage, c'est pour son mari. Son corps, c'est pour son mari. Son être, c'est pour son mari. Et vice-versa. Il n'y a pas de voile pour l'homme? Oui. Mais de la même manière, le jeune homme est préservé, réservé pour celle qui sera sa femme. Cela signifie quoi? Que la jeune fille n'a pas papillonné, que le jeune homme n'a pas papillonné, qu'on ne s'est pas essayé à de multiples relations avant de trouver le bon, de trouver la bonne. Quel dommage! Aujourd'hui, avant de se marier, les jeunes hommes et les jeunes filles ne se réservent plus. Les jeunes hommes et les jeunes filles ne se préservent plus pour celui ou celle que Dieu a prévu pour eux. Vous allez me dire, mes frères, sœurs, pasteurs, il faut bien se farauder, oui. Mais depuis quand la Bible nous montre que chercher une épouse ou chercher un mari, c'est aller à la chasse? Hein? Depuis quand? Rebecca pour Isaac. Est-ce qu'Isaac est parti à la chasse? Est-ce qu'Isaac est sorti en disant petit? Non. Non. Isaac a attendu tranquillement. C'est Abraham qui s'est occupé de tout. Alléluia. C'est Abraham, le père d'Isaac. Frère, sœur, peut-être quelqu'un qui est célibataire, un jeune homme, une jeune fille qui se préoccupe de cela. Je suis passé par là. Moi aussi, à un moment donné, je me suis préoccupé. Mais nous tous qui aimons le Seigneur et qui avons espéré en lui, nous avons tous vécu cette même expérience. C'est notre Père qui s'est occupé de tout. Alléluia. C'est le Seigneur. Nous, jusque-là, on doit se réserver.
on doit se préserver. Quand j'étais adolescent, je me souviens avoir eu les avances d'une jeune fille. Et je trouvais cette jeune fille jolie, charmante. Et dans mon esprit, je réfléchissais et je me disais, pourquoi pas? Mais ensuite, je priais. Et je disais, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Simplement ça, être supra-spirituel. Hein. Juste une question était sur mon cœur. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je n'ai pas entendu la voix de Dieu directement parler à mes oreilles, mais j'aimerais dire que mon Père s'est occupé de tout, parce que les choses ne se sont pas faites. Les choses ne se sont pas faites, et m'attendait tout de suite derrière celle qui était mon épouse. Alléluia. Qui est devenue mon épouse. Alors, quand je repense, je dis, Seigneur, heureusement, je m'étais réservé pour elle. Je m'étais réservé pour elle. Jeune homme, jeune fille, préserve-toi, réserve-toi. Jeune homme pour celle qui va être ton épouse. Jeune fille pour celui qui va être ton mari, le voile. Troisièmement, on voit des filles d'honneur. C'est aussi très répandu, n'est-ce pas? Il faut impérativement des demoiselles d'honneur, garçons d'honneur. Mais ça représente quoi? Les filles d'honneur représentent la jeunesse, l'innocence qu'on abandonne au moment de cette union. Ne parle-t-on pas communément d'enterrement de vie de jeune fille? D'enterrement de vie de garçon? Ah. Moi, j'en ai fait avec des amis quand on était jeunes. C'était quoi? C'était juste un repas. Hein. Manger un morceau, on discutait, on se rappelait le bon vieux temps et on se donnait des conseils, surtout de ceux qui étaient mariés. Hein. Ceux qui ne sont pas mariés ne peuvent pas donner de conseils. Mais ceux qui étaient mariés, ils donnaient des conseils en disant, à partir de maintenant, vous la faites comme ci. Ensuite, quand on avait fini de manger, chacun rentrait chez soi. C'était ça, une soirée d'enterrement de vie de garçon. Hein? De quoi pensez-vous que je parlais? D'enterrement de vie de garçon à la mondaine? D'enterrement de vie de jeune fille à la mondaine? Où il y a de la débauche? Où il y a de l'impudicité? J'utilise exprès des termes plus qu'acceptables. À ces occasions, ces jeunes hommes et ces jeunes filles n'enterrent pas leur vie de jeune fille, leur vie de garçon, ils enterrent leur mariage déjà. Ils enterrent déjà leur mariage. Attention à ce dans quoi nous tombons. N'imitons pas le monde. C'est une jeunesse qu'on laisse. C'est une innocence qu'on laisse. Ainsi, le mariage, c'est en cela que le mariage n'est ni une ligne de départ, ni une ligne d'arrivée. Le mariage, c'est une frontière que l'on franchit et qui nous amène dans une autre étape de la vie. Mais ce n'est pas une ligne d'arrivée. Beaucoup, quand ils se marient, disent « Ouh, il est bon, m'a plus besoin de faire des efforts. M'a plus besoin de faire ma beau, m'a plus besoin de faire ma belle. C'est bon, nous les marier maintenant, il ne peut plus quitter à moi. Et plus besoin d'user de voix mielleuses, de jolies paroles. Hein? J'ai plus besoin de m'entretenir. » Souvent, mon épouse nous fait rigoler à la maison. Elle dit à ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, « Pour ton papa, il y a eu tromperie sur la marchandise. » Parce qu'au moment où je me suis marié, je n'étais pas comme ça, comme vous me voyez aujourd'hui. Hein? J'étais bien svelte, bien bâti. Hein? J'étais taillé en V, mais dans l'autre sens. Bon, il faut toujours faire des efforts. Ce n'est pas une ligne d'arrivée. Non. C'est une continuité, c'est une étape supplémentaire. C'est une frontière que l'on franchit. Le père, j'avance, le père de la mariée, c'est très coutumier là aussi,
que le père de la mariée accompagne sa fille et abandonne sa fille à l'autel, que la mère du marié accompagne son fils et abandonne son fils à l'autel. Ça signifie quoi? C'est le père qui vient dire finalement à ce jeune homme qui va épouser sa fille, je l'ai préparé, je l'ai éduqué pour toi. Je l'ai préparé, je l'ai éduqué pour ce jour. J'ai tout fait bien, maintenant ce sera à toi. J'ai veillé à tout bien faire, maintenant ce sera à toi. Et vice-versa. Frères, sœurs, la responsabilité des parents. Vous savez, il y a des drames aujourd'hui dans des jeunes couples qui se forment parce que les parents ne prennent plus leurs responsabilités. Et permettez-moi d'en parler un peu librement ce matin. Bien sûr qu'on ne connaît pas ce que demain sera. Mes enfants sont jeunes aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Cependant, mes enfants sont là au milieu de vous. Vous les voyez leurs témoignages, voyez leur comportement. Vous les voyez, jugez-en. Et voyez si, oui ou non, je peux vous donner quelques conseils. Comment gérer une relation naissante entre un jeune homme qui est peut-être notre fils et une jeune fille, ou une jeune fille qui est peut-être notre fille et un jeune homme? Comment gérer cela? L'éducation commence par l'instruction. Depuis tout petit, depuis toute petite, frères, sœurs, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, le monde leur parlera à notre place. L'instruction. Commencez à dire, mon garçon, ma fille, tu vois, tu vas grandir. Il y a peut-être des jeunes hommes, des jeunes filles qui vont te tourner autour. Des garçons, des filles qui vont te faire des propositions. Ou toi-même, tu auras peut-être les yeux sur quelqu'un. Et fais attention. Parce que Dieu t'a déjà prévu quelqu'un. Et tu risques de passer à côté. Frères et sœurs, dès qu'il y a une relation naissante, il y a beaucoup de parents qui malheureusement se comportent comme s'il y avait déjà mariage. Quand le garçon ou la fille commence à fréquenter une jeune fille, commence à fréquenter un jeune homme, et qu'un jour, ils font part à la maman ou au papa, qui peut-être ont déjà remarqué quelque chose. La grande erreur, la grosse erreur. Vous avez manger? Vous avez manger à case? Je me rappelle, j'étais fiancé, et j'avais notre frère aîné, lui, qui ne l'était pas, commençait à fréquenter une jeune fille. Je me rappelle, on avait une tante qui pourtant est convertie, qui allait faire un grand repas de famille, je ne me souviens plus si c'était à l'occasion d'un anniversaire, mais c'était une occasion, un grand repas de famille, et qui nous avait dit, puisqu'on est fiancés, puisque c'est officiel, amenez votre fiancé. Oui, mais mon frère, lui, il n'était pas fiancé encore. Mais TV, ça, il fait un train. TV, ça, il emmène. Alors, en douce, il est allé voir notre tante. Il a dit, mais il peut emmener mon copine. Ma tante l'a regardé droit dans les yeux. Et lui a dit, votre copine, est-ce que Nassar? Est-ce que Nassar? Mon frère, non, à point. Rien. Il ne vient pas. Il ne vient pas. C'était comme ça. C'était comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus trop comme ça. Alors, ce n'est pas pour sembler vieux jeu, mais c'est de la prudence. Vous comprenez? C'est de la prudence. D'attendre le temps, de ne pas hâter les choses. Parce que si on commence à trop hâter les choses, si on commence à se comporter comme si les êtres étaient mariés,
Premièrement, si demain il casse, comment on fait? On est d'accord, on ne peut pas rompre un mariage, mais une relation, une fréquentation, ça, on peut rompre. S'il casse, infiniment en jeu de case, comment on fait? S'il y a un pet suffisamment grave et suffisamment dramatique pour que les deux ne se parlent même plus, ah oh, comment on fait? Comment on fait, nous, hein, les parents? Pire que ça. Si on s'est comporté envers deux jeunes gens qui se fréquentent et on entend que tout d'un coup la fille est enceinte, parce que ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite taper sur le couple? Oui, mais nous, notre responsabilité à nous. N'aurait-on pas dû être prudents? N'aurait-on pas dû enseigner à nos enfants la prudence? Il y a beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde et on le reproduit. Ensuite arrivent les drames, ensuite arrivent les dégâts. Et on ne sait plus quoi faire après. Mon frère, ma sœur. Le problème, ce n'est pas le fait que l'autre soit venu manger à la maison. Hein, manger, la case, ce n'est pas un problème, ça. Mais le problème, c'est que parfois les conséquences sont péchées devant Dieu. Alors qu'au départ, on aurait pu éviter cela, rien qu'avec un peu de prudence. Quand je sortais avec celle que je fréquentais et qui pourtant est devenue mon épouse, mes parents m'ont toujours dit, il y a 1 heure pour sortir, il y a 1 heure pour rentrer. À telle heure, nous takbaro, ou dehors. Une fois, j'ai tenté de braver cela, persuader mes parents, laissez-moi arriver un petit peu plus tard, je voulais aller voir un film au cinéma. Laissez-moi arriver plus tard. Comme il y avait eu la réunion qui se terminait déjà tard, on voulait aller à la dernière séance. Mes parents ont fini par accepter. Vous savez ce qui s'est passé? En allant au cinéma, on a fait un accident. On a fait un accident qui a failli nous coûter la vie. Mes parents avaient fait ce qu'il fallait. L'éducation des parents pèse très lourd. Très, très lourd. Frères, sœurs, ne nous y trompons pas. Dieu a mis l'éducation de nos enfants entre nos mains. Nous n'avons pas le droit de renvoyer la balle au Seigneur. Et nous n'avons pas le droit de lui dire, Seigneur, ah, Miguel, tu fais les fatigaments, où fait? On n'a plus le droit, on n'a pas le droit. Dieu a mis l'éducation de nos enfants entre nos mains, le livre des proverbes. Frères, sœurs, lisez les proverbes. Vous, parents, lisez les proverbes. C'est facile. Vous voulez lire le livre des proverbes en 1 mois, lisez un proverbe chaque jour. C'est pas long. Vous allez voir ce qui est écrit. Si tu châties ton enfant avec le fouet, tu ne le tueras point. Il ne veut pas dire que ça attrape fouette. Mais ça veut dire que si parfois tu es un peu dur, ce n'est pas pour sa mort. Au contraire, au contraire. J'avance, le temps passe trop vite. Enfin, de face et entre les deux époux, le pasteur. Pasteur, nous sommes mariés, viens fais-nous le mariage. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Je raccourcis un petit peu, je donne une petite note d'humour, et c'est comme ça. Déjà, nous, pasteurs, nous ne marions personne. Dans notre pays de France, le pasteur n'est pas un officier d'état civil. Par contre, quand on dit au pasteur de venir, on dit à qui de venir? On demande à qui? Le représentant de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes représentants de Dieu, ministres de Dieu. Ministère établi par Christ. Frères, sœurs,
C'est comme si on disait à Dieu lui-même, ce Dieu du Jardin d'Éden, qui a uni le premier homme, la première femme, c'est comme si on disait, Dieu, viens faire notre mariage. Considérez un instant, un seul instant, réfléchissez. Le jour de votre mariage, c'est Dieu lui-même qui est là. Est-ce que lui ne connaît pas tout déjà? Est-ce qu'on peut lui cacher des choses à lui? Est-ce qu'il ne vient pas, avec des valeurs? Est-ce que ce Dieu-là n'honore pas des valeurs? On pense un seul instant que devant lui, on peut venir en s'essuyant la bouche et en disant les invités, les ceci, les cela? Non, non, on ne peut pas. Eh bien, mes frères et mes sœurs, comprenez le déchirement qu'il y a dans notre cœur de pasteur à l'occasion de certains mariages. Ce n'est pas que nous jugeons, ce n'est pas que nous condamnons, ce n'est pas que nous jetons la pierre aux frères et aux sœurs, et en l'occurrence aux époux qui se marient, aux familles. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est juste que les valeurs qu'on espère voir, elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas. Je n'ai pas cité tous les textes bibliques, je le répète, il est déjà 10h20. S'il fallait citer tous les textes bibliques, on serait encore là cet après-midi. Mais comprenez que les valeurs de ce mariage, ce sont les valeurs de ce mariage qui conduisent à un lit conjugal sans souillure, qui conduisent à l'après, qui est ouvert à la bénédiction. Le temps de fréquentation n'est pas le mariage. Les fiançailles ne sont pas le mariage, c'est l'officialisation d'une relation. C'est le sérieux de la relation. Marie et Joseph étaient fiancés, ils ne s'étaient pas encore connus sexuellement. Le mariage, c'est le mariage. Je vais passer vite. Le divorce n'est pas prévu et voulu par Dieu. C'est un drame à cause de la dureté de nos cœurs. Dieu est un Dieu de grâce, heureusement. Alléluia. La difficulté découle de ce fait que le divorce ne vient pas de Dieu. Et parce que Dieu est un Dieu de grâce, Dieu permet. Et souvent après, si on ne peut pas rester seul, il y a remariage. Le remariage n'est pas un péché en tout point. Dans certains cas, la Bible nous parle de péché dans les remariages, pas dans tous. Le divorce n'est bibliquement reçu, pour ne pas dire toléré, que si c'est sur une base d'adultère. Et à partir de là, le remariage est entrevu. Possiblement, là encore, tous les textes ne me donnent pas raison. Mais ce n'est pas ici mon propos. Je parle ici de foyer recomposé. Et là, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas évident. À aucun moment dans la Bible, quand il y avait deux femmes, c'était facile. On pense à Rachel et Léa. On pense à Anne et Pénina. Et on peut multiplier d'autres exemples. Les enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit, ce n'est jamais facile. Ce ne sont pas des choses dans lesquelles nous-mêmes on tranche, ou la Bible tranche. Je tiens juste à dire que si nous rencontrons des difficultés à ces niveaux, c'est parce que, en cours de route, il y a eu des drames. Alors, je passerai vite sur la fête du mariage. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la fête? Nous avons beaucoup parlé de l'union parce qu'à mon sens, c'est ce qui est primordial. Mais la fête, la noce, et je reviens sur ce Hébreux 12, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous
Le terme mariage ici, gamos, en grec, désigne le jour de fête. À chaque fois que vous le retrouverez dans le Nouveau Testament, il désigne le jour de la fête. Autrement dit, l'auteur de cet épître est en train de dire que le jour de l'officialisation de cette union, cette célébration, soit honoré. Et l'honneur est pour qui? L'honneur est pour qui? Premièrement, le Seigneur. Le Seigneur. Nous devons honorer, selon Dieu, cette fête. Bien sûr que nous parlons premièrement des valeurs que je viens de citer. Cependant, qu'est-ce que la fête pour nous? Avant de parler de fête de mariage, qu'est-ce que vous et moi nous appelons fête? Si on organise une fête, par exemple, allez, oublions le mariage, une fête familiale, une fête d'anniversaire, comment nous, chrétiens, l'organisons-nous? Est-ce que Dieu nous donne des valeurs? La réponse est oui. Ben oui, forcément. Forcément. Et les valeurs ne sont ni plus ni moins que celles de la piété biblique. J'aimerais prendre un exemple. Quand on parle de Dieu. Dieu avait interdit les alliances avec les filles étrangères. Vous vous rappelez cela, hein? Dans l'Ancien Testament. Dieu avait interdit. Pourquoi? Pourtant, quand on regarde à Israël, on retrouve des Rahab, des Ruth, qui est moabite, etc., qui ont fait ensuite partie du peuple d'Israël. Est-ce que Dieu romprait lui-même cette interdiction? Non. En fait, le problème, ce n'était pas les alliances en elles-mêmes. Le problème, c'était l'ouverture qu'allaient amener ces alliances. À savoir, en épousant une fille étrangère, l'Israélite, l'homme du peuple de Dieu, allait s'ouvrir aux dieux étrangers. Il y a des choses qui ne constituent pas en soi un péché. L'alcool en soi n'est pas un péché. La danse en soi n'est pas un péché. Par contre, l'ivrognerie, c'est un péché, on est d'accord? Pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Seulement, c'est quoi le problème? Pour arriver à l'ivrognerie, ça doit bien commencer par un peu d'alcool, oui ou non? Bien sûr que boire un verre de vin, boire un petit whisky coca, c'est pas ça va faire aller nous en enfer, ça c'est sûr. Mais quand on la boit à 10 whisky coca, on glisse vite. 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 Le problème n'est pas l'alcool, mais l'alcoolisme. Le problème n'est pas la danse, mais l'ambiance. Combien dans l'Église ont été, avant de connaître le Seigneur, ont connu les boîtes de nuit? Levez la main. Levez la main, n'ayez pas honte, ce n'est pas un piège. Levez la main. Ceux qui ont connu les boîtes de nuit. Bon, il y en a pas mal. Combien ont connu les boîtes de nuit après avoir connu le Seigneur? Ça, je vous laisserai répondre devant Dieu. Alors, dans les boîtes de nuit, il y avait des danses? Oui? Oui ou non? J'y suis jamais allé, moi. Alors, renseignez-moi. Il y avait des danses, oui ou non? Oui. Il y avait de l'alcool, oui ou non? Oui. Mais en quoi c'était mal? C'est parce qu'il n'y avait pas que ça, oui ou non? Il n'y avait pas que ça. L'ivrognerie, la débauche, les adultères, l'homme qui touchait la femme d'une autre,
La femme qui touchait le mari d'un autre. Pas innocemment. Pas innocemment. Alors, nous avons été délivrés de tout ça, normalement, de tout ça. Qu'est-ce qui favorisait de tels débordements? Posons-nous la question. Là, c'est vraiment une réflexion dans laquelle je nous amène. Qu'est-ce qui favorisait? Je vais poser une question un peu plus délibérément. Est-ce que la danse favoriserait de tels débordements? La réponse est oui, en ce que l'excitation de la chair est favorisée. Réfléchissez un instant. Si dans les boîtes de nuit, pareil, hein, il y avait bien, je ne sais pas, il y a des tables, il y a des chaises, il y a une piste de danse, il y a tout. Si dans les boîtes de nuit, il n'y avait pas de danse, est-ce qu'il y aurait de tels débordements? Si dans les boîtes de nuit, ne proposaient pas d'alcool, bar à jus, hein? Allez, un tournée de jus, et jus à volonté. Est-ce qu'il y aurait de tels débordements? La réponse est non. Non. Alors, non, l'alcool n'est pas un problème. Non, la danse n'est pas un problème. Mais sur quelle porte ces éléments s'ouvrent-ils, pardon. Mes frères et mes sœurs, j'en reviens au mariage. Alors je sais, pendant longtemps, c'était automatique. On dit la mission, le mariage, il ne danse pas. Hein, il ne danse pas. C'est peut-être trop direct, trop rigide. Ça, je vous l'accorde, je le concède. Cependant, dans la réflexion, bien qu'ayant été trop durs, nos pères n'ont-ils pas usé d'une prudence? Je conçois peut-être d'une trop grande prudence, mais d'une prudence. J'ai assisté à des mariages chrétiens où il y avait de la danse, et ça s'est très bien passé. Je ne me suis pas senti offusqué en quoi que ce soit. J'en ai assisté à d'autres où, malheureusement, ça ne s'explique pas, on se sentait mal à l'aise. Non pas à cause de la danse, je le répète, mais à cause de l'ambiance qui s'était installée. De l'ambiance. Même chose quand l'alcool coule à flot. Vous savez, quand je me suis marié, j'ai dit à mon père, qui avait en partie financé le mariage, lui, mon père, il est un fin connaisseur en vin, mes frères également, je suis le seul à pas boire de vin dans la famille. Ce n'est pas par conviction, hein, c'est parce que j'aime pas, c'est tout. Eux, ils sont des connaisseurs, et ce soir-là, ils avaient prévu des boîtes, pas de nuit, de vin, hein, et ils avaient prévu de servir, d'ouvrir le bar. Alors j'ai dit à mon père, non, il n'ouvre pas de bar, rien là. J'ai dit non. J'ai dit, même sur la table, tu ne poses pas de bouteille. Les serveurs passent et ils servent ceux qui veulent, ils s'en vont avec la bouteille. Même sur la table, tu ne sers pas de bouteille. Pourquoi? C'est pas que je ne veuille pas que tu apprécies la soirée, papa. C'est que je ne veux pas voir de débordement. Je ne veux pas voir d'ivrogne. Parce que le nom de mon Dieu serait alors offensé. Le nom de mon Dieu serait alors offensé. Le problème, c'est que nous, on veut avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. On veut avoir le pasteur qui vient faire le mariage pour se donner une certaine bonne conscience devant Dieu. Et ensuite laisser libre cours au débordement qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Qui au contraire même condamne ceux qui s'y livrent. La Bible nous dit que les débauchés, que les adultères, que les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ça me ferait mal au cœur, moi, si j'organise un mariage, si j'organise une fête,
de voir des ivrognes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, parce que j'y aurais contribué. La question de fond, c'est quoi? Là, on a parlé beaucoup de forme. Oublions la forme quelques instants, parce que je n'aimerais pas que vous sortiez de ce lieu en disant « Le frère Johan a dit que pour marier, il ne faut plus danser, il ne faut plus boire de vin, etc. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je vous amène vraiment à réfléchir. Mais ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un chrétien pour vouloir ces choses? Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix d'une ambiance de boîte de nuit? Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix un DJ? On ne peut pas faire une fête sans un DJ? En tant que chrétien, on ne peut pas se réjouir sans DJ? Pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix qu'il y ait de l'alcool? On ne peut pas, nous chrétiens, se réjouir sans alcool? Oui ou non? Heureusement, plus de 20 à la Sainte-Seine. On ne peut pas se réjouir sans alcool, oui ou non? C'est Dieu qui est notre joie. Pas l'alcool. C'est pas l'alcool. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, là où c'est condamnable? Là où le fait est condamnable, pas par moi, mais par la parole de Dieu elle-même. C'est quand nous, chrétiens, nous aspirons, nous soupirons après ces choses. C'est quand nous, chrétiens, on ne conçoit pas une fête sans alcool. C'est quand nous, chrétiens, on ne conçoit pas une fête sans se trémousser. Hein? On n'a pas besoin de tout ça pour faire la fête. Notre joie, elle est dans le Seigneur. Voilà pourquoi en introduction, je disais, comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas à réfléchir sur le mariage d'un tel ou d'une telle. Ce n'est surtout pas à dire ce matin, « Ah, ben là, la donne, elle est là. » Non. Non, s'il vous plaît, non. Que chacun s'examine soi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Aujourd'hui, en 2024, dans l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis, est-ce que faire une fête? Je n'ai pas eu le temps de voir tout ce qui est acceptable, la véritable signification. Toutes ces choses. Mais est-ce que faire une fête, c'est forcément synonyme d'alcool et de danse? Je répète, je n'ai rien contre l'un ou contre l'autre. Mais est-ce que c'est primordial, c'est vital? Et s'il y a de l'alcool et la danse, mon cœur, il est où? Ma volonté, elle est où? J'aimerais conclure disant que frères et sœurs, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. S'il y a des drames aujourd'hui, dans un couple, dans un mariage, c'est parce que parfois, à la base, Dieu n'a pas été honoré. À la base, les valeurs de Dieu n'ont pas été respectées. Ce Dieu qui nous dit, voici le chemin, marche-y. Eh bien, nous, on n'y a pas marché. Les valeurs du mariage sont plus que bafouées par notre société, mes frères et mes sœurs, mais le monde va passer. Les ténèbres sont là, le prince de la puissance de l'air règne sur le monde. Allons-nous imiter le monde ? Allons-nous regarder le monde comme modèle pour nous-mêmes faire des choses, soi-disant, pour honorer Dieu? Que le Seigneur nous aide. Ça ne me pose aucun souci. Et je le répète, ça ne me pose aucun souci. Une danse, 10, un verre de vin, pas 10, un verre de vin. Ça ne me pose aucun souci. Ça ne me pose aucun souci, deux êtres qui veulent se marier. Oui, mais la question de fond demeure, et le Seigneur dans tout ça? Le Seigneur dans tout ça. Si le Seigneur est présent, et s'il est pleinement honoré, il n'y aura aucun problème. Si le Seigneur est absent,
ou s'il n'est plus honoré. Nous nous mettons alors au-devant de grandes difficultés, dans lesquelles parfois nous crions le Seigneur à l'aide. Oh, il nous aidera. Mais nous devons endurer quand même, nous devons souffrir quand même, alors que Dieu voudrait nous épargner bien des tribulations, bien des problèmes, bien des souffrances. Que le Seigneur nous fasse vivre ces valeurs, que le Seigneur nous permette de vivre et de comprendre ce que le Saint-Esprit veut déposer en nous ce matin. Courbons-nous et prions le Seigneur ensemble.